Bonjour à tout le monde qui regarde cette vidéo Clash of Clans. Donc je vais vous montrer comment marchent les casse-briques et expliquer un peu comment s'en servir. Donc les casse-briques, les sapeurs, hein, comme appelé sur le jeu. Donc pour ça, avant je vais former des casse-briques parce que j'ai pas pensé de former avant de faire la vidéo, c'est pas grave. On va en former. Donc on va attendre quelques minutes. Donc pendant ce temps, je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc en mode édition. Je vais vous dire ça en mode édition. Donc on va tout retirer. Je vais pas le sauvegarder, hein, c'est juste un exemple. Donc on va prendre l'exemple avec les tours d'archer. Donc un casse-brique a un rayon de 3 cubes. Donc si vous mettez un casse-brique, par exemple là, si vous mettez 3 cubes, si vous mettez un casse-brique, le casse-brique va détruire les 3 murs là. Mince. Alors pour ça, la technique pour les villages, donc moi je ne l'ai pas fait. Donc c'est pas grave, mais je vous le conseille. Je le faisais avant. Donc là je vais entourer les tours d'archer. Voilà. Donc voilà. Alors là, si vous mettez un sapeur, il va détruire, par exemple, si vous le mettez dans le coin, là, sur ce mur, il va détruire ce mur et ce mur. Et donc, ça n'ouvrira... Mince, c'est un peu embêtant. Hein. Et donc, ça ne va pas détruire les murs qui protègent ces tours d'archer. Donc, il devra utiliser encore des casse-briques avant d'attaquer cette tour, à part s'il a des archers, bien sûr. Donc, ça va permettre à cette tour d'archer, sans se faire toucher, de tuer par exemple les géants de l'autre, s'il met des géants bien sûr, ce qui arrive souvent. Et les géants bien sûr devront détruire le mur d'arrière, car souvent les personnes attaquent avec que 2 ou 3 sapeurs casse-briques, et du coup souvent comme ils mettent tous sur une partie, ils sont obligés de détruire avec les géants les autres murs, ce qui est avantageux pour le défenseur. Donc vous voyez, donc le mieux c'est de faire des villages comme ceci. Donc par exemple là je vais continuer. Alors on fait comme ça. Tac. Donc là on va faire pareil. Et alors quand on fera le village, c'est quand on fait un village comme je suis en train de le faire, à chaque fois il devra détruire les tours. Donc hop là je vais recouvrir aussi à cet endroit. Donc vous voyez ce que je suis en train de faire, je vous conseille de le faire quand vous faites un village. Comme ça, quand les attaquants, quand ils mettront les casse-briques, ils vont détruire peut-être par exemple les 3 cubes ici. Oh là là mince. Les 3 cubes, peut-être qu'ils vont détruire ces 3 cubes. Mais ils vont pas détruire les cubes qu'il y a autour. Donc les tours d'archer, celles qui tournent seront encore protégées. Donc c'est comme ça le fonctionnement des casse-briques. Gardez toujours en tête quand vous attaquez que ça fait 3 cubes de dégâts. Donc si vous mettez dans le coin ici, oh là là, c'est assez énervant quand ça fait ça. Si vous mettez dans le coin, ça va détruire là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais pas ces murs ici. Donc ils ne pourront toujours pas avoir l'accès au mur, à l'autre tour d'archer. Donc voilà, je vous ai expliqué un peu le fonctionnement. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Bon, ah non, ça l'a gardé. Alors, là, je sais pas si j'ai des casse-briques de près. Bon, j'en ai qu'un. Bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc, pour pas perdre de trophées, je vais chercher quelqu'un qui a l'HDV dehors, mais je vais vous montrer l'exemple avec les casse-briques. Donc, même si je trouve un bon exemple, je vais quand même attendre que je trouve quelqu'un pour avec l'HDV dehors. Comme ça, je peux être sûr que je gagne quelques trophées quand même. Donc là, je vais vous montrer
en faisant l'attaque que grâce aux... Enfin, les autres qui ne font pas la technique des 3 cubes avec leur défense, c'est très facile d'accéder à plusieurs, avec par exemple 1 ou 2 casse-briques, on peut accéder à plusieurs, même énormément de leur défense. Et donc quand on a des géants après, c'est plutôt pratique. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire sur votre village, comme ça les défenseurs, enfin vos attaquants, sont assez dégoûtés quand ils voient leur géant partir à une vitesse suprême. Et vous par contre, comme personne ne pense à cette technique, à part, ou en tout cas c'est rarissime, et bien vous pouvez appliquer la technique en attaquant. Donc là j'attends d'avoir quelqu'un qui a l'HDV dehors pour pas perdre de trophée comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors ici il a, oui c'est bon, on va dire qu'il a l'HDV dehors. Donc là vous voyez lui il n'a pas du tout appliqué la technique des 3 cubes. Donc vous voyez si je par exemple je envoie une troupe vers l'usine de sort, je sais pas si vous voyez, et bien j'aurai accès à quasiment toutes les défenses qu'il y a autour de son village. Donc vous voyez, c'est très pratique. Donc là, je vais mettre quelques archers pour occuper. Non, pas ici, je suis bête. Je vais les mettre. Allez, je vais les mettre ici. Je vais mettre tout ça pour les occuper. Donc là aussi, la technique, les mortiers vont mettre beaucoup de dégâts. Donc ne pas mettre tout de suite ces trucs, ces sapeurs, car les mortiers vont les détruire d'un grand coup. Donc là, pop. Et donc vous voyez. Donc là, il y en a un qui a été mort juste avant, c'est pas grave. Mais vous voyez, les murs ont été blessés. Malheureusement, j'avais pas assez de sapeurs, c'est pas grave. Donc là, je vais quand même avoir des trophées en détruisant l'HDV. Donc là, vous voyez, là je ne les ai pas détruits, car je l'ai un sapeur qui a été tué juste avant. Mais vous voyez le principe. Là, j'aurais détruit ces murs et j'aurai accès direct avec 2 casse-briques seulement. Moi, en général, j'en forme 8 quand je fais des attaques 100%. Pour faire 100%, j'en forme au moins 8. Et donc, vous voyez, je peux détruire plusieurs de ces défenses. 2 là. Bon, là, j'aurais mieux fait de les mettre vers là. Comme ça, j'aurai accès à 1, 2, 3, 4, 5 de ces défenses. C'est énorme, hein. Enfin, bon, voilà. Alors, avec d'autres casse-briques, je vais essayer de vous montrer un peu mieux l'exemple. Parce que là, c'était pas terrible. Donc, 5 trophées, bon, c'est peu, hein. Mais au moins, je n'en perds pas. C'est mieux que rien. Alors, là, je regarde. Bon, exceptionnellement, pour cette vidéo, je vais utiliser des gemmes. Sachez que je ne fais jamais ça d'habitude. Donc, là, mes troupes sont formées. Donc là, je vais continuer à faire des archers. Sachez que moi, je fais toujours full archer. Hein. Je me suis jamais arrêté juste pour les garder clans. Je fais full dragon. Mais sinon, je fais toujours archer. Donc là, j'ai mes 7 sapeurs. Je regarde juste combien j'en arche. 48. Bon, c'est pas grave. Ça va être juste. Mais bon. Donc, on va refaire une attaque. Sapeur pour vous montrer que j'aurai facilement accès à plusieurs des défenses de l'adverse. Donc là, j'ai un... Non, quoi que j'ai que 48 archers. Ça va être juste pour tuer la JDV. On va prendre un autre exemple. Une autre personne. Alors, voyons voir. Non, pareil, hein, il y aura le mortier là. Ça va pas être bon. Alors, faut trouver quelqu'un. Si un jour vous tombez sur quelqu'un qui a la technique sur son village et la technique des 3 cubes séparés, ben, ça sera plus compliqué en général. Vous faites rarement 100% avec ça. Mais pour les défenses, pour les défenses du village, si vous voulez faire un village défensif, c'est pas mal. Donc là,
il faut que je trouve quelqu'un. Hein. C'est pas évident hein, souvent de trouver l'HDV dehors plus la technique des murs. Bon, les murs, on est quasiment sûr de les avoir. Alors, j'ai juste trouvé un HDV dehors là. Parce que là, ça fait 2 jours que je vais essayer de monter cristal. Alors là, voilà, là, j'ai un bon exemple, pardon. Donc, vous voyez, bon, lui, malheureusement, il est pas bête, car il a mis des ouvertures vers ses murs pour que mes casse-briques aillent directement vers l'intérieur du village. Ça, c'est assez embêtant, mais bon, je vais essayer de les disposer d'une manière. Donc, là, je vais commencer par mettre des archers là pour détruire l'HDV. Alors ensuite là, juste pour occuper les défenses, je vais faire ça et je vais mettre plein de mes... Oh non, c'était pas prévu ça. Alors là, hop. Voilà, donc là vous voyez, j'ai détruit ces trois murs, comme je vous l'ai dit, c'est un rayon de 3 murs. Donc là vous voyez, j'ai juste à mettre mes géants et j'ai accès à 3 défenses déjà. Donc sa Tesla, sa tour d'archer et son archer. Donc là lui il a un bon village, hein. Donc il faut pas mal de sapeurs pour détruire tout. Mais bon, vous voyez, c'est ça la technique. Donc voilà, je vais quitter. J'espère que cette vidéo vous aura bien servi. Parce que moi, elle me sert à chaque attaque. Donc là, bien sûr, comme je vous l'ai dit, sur mon village, je n'ai pas fait la technique des 3 cubes. Je l'ai fait sur un autre village. Que malheureusement, j'ai supprimé sans faire attention. Vous voyez, il était à la place de ce village. Il était à la place de ce village. J'avais fait la technique des 3 cubes. Donc là, il n'y est pas la technique des 3 cubes. Hein. Mais ou sinon, à la place de ce village, avant, j'avais un village avec la technique des 3 cubes. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura bien servi pour vos attaques et vos défenses. Et puis, à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour une nouvelle vidéo.